nous allons voir que, nous avons déjà abordé ces lettres-là, mais c'est très important, qu'il y a d'excellentes promesses qui sont faites au travers notamment des lettres aux 7 églises dans Apocalypse. Jésus a fait des reproches très sévères, nous avons vu ça, ces reproches, mais il a aussi fait des encouragements. Chaque fois qu'il terminait une lettre à une église, il y installait une promesse, et ces promesses sont extraordinaires. La première, c'est que nous avons accès au paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est le paradis de Dieu. Apocalypse 2, 7. Donc, ça c'est notre espérance. L'espérance du salut, c'est ça. C'est de se retrouver finalement dans le paradis de Dieu. C'est ça notre espérance. Il le confirme. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 26. Lorsque nous allons ressusciter, c'est une résurrection physique aussi, évidemment, en Christ. Et nous ne serons plus victimes de la mort. La mort n'aura plus aucune emprise sur nous. Et nous serons au service de Dieu. Il est même dit que nous serons à ses côtés, aux côtés de Christ, pendant le millénium. Quand il régnera sur terre, nous serons à ses côtés pour régner avec lui. D'où toute l'importance quand on parle d'avoir des cités sous nos responsabilités. Nous aborderons le problème du millénium après. Le deuxième point important, c'est que nous recevrons la manne céleste et la révélation d'un mystère. Nous avons vu que, en une fraction de seconde, lorsque nous serons auprès de Christ, tout va s'éclairer en une fois. Nous allons comprendre tout ce qui était caché, tout ce qui aujourd'hui nous pose tant de problèmes et qu'on essaie de comprendre tant bien que mal. Plutôt mal que bien souvent. Pourquoi? Parce que notre intelligence humaine interfère avec l'intelligence renouvelée et que ce n'est pas toujours facile de tout comprendre. Mais là, il n'y aura plus de problème. Nos corps seront incorruptibles, notre intelligence sera tout à fait dégagée de tout ce côté charnel. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne céleste, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. En fait, la nourriture que nous allons recevoir est différente quelque part de celle que nous recevons aujourd'hui au travers de la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, c'est limité puisque ce sont des révélations écrites qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter. Mais là, nous recevrons cette nourriture en abondance, sans même devoir faire d'efforts, ce sera automatique. Jésus sera avec nous et Jésus est notre pain de vie, c'est la manne céleste. D'accord? Nous ne devrons plus chercher à le rencontrer, nous serons à ses côtés. Et puis il y a ce fameux caillou blanc, là, qui va nous révéler un nom nouveau. Et en fait, c'est un peu comme la clé du mystère. Cette clé va nous permettre de comprendre toutes sortes de choses sur le royaume de Dieu que nous sommes incapables de comprendre aujourd'hui. C'est un peu le passe-partout, si on veut. Le nom qui sera inscrit sur ce caillou blanc sera notre capacité à comprendre ce qu'aujourd'hui nous ignorons. Nous aurons aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autorité sur les nations. Nous avons déjà eu l'occasion de voir que c'était sur des cités tout à l'heure, mais c'est la même chose, cité-nation. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi, même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Apocalypse 2, 26-28. Donc ça veut dire que des nations seront sous notre juridiction et nous devrons les faire marcher selon les plans de Dieu. Nous aurons une autorité et nous devrons faire preuve de fermeté
selon la délégation directe de Jésus-Christ. Et cette domination ira au-delà du millénium, puisque ce sera dans l'éternité. Mais ça, on verra plus tard aussi. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Apocalypse 26. Donc, c'est bien durant le millénium déjà que nous serons désignés pour faire paître les nations. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Apocalypse 3,9. Les nations, c'est tout le monde, en ce compris les religieux, qui, durant tout notre séjour terrestre, nous ont méprisés. La récompense suivante, c'est l'étoile du matin. Apocalypse 2, 28. C'est quoi l'étoile du matin? Eh bien, il faut aller voir dans des écrits de Pierre et de Jean. Il est dit notamment dans 2 Pierre 1, 18, 19, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Et Apocalypse 22, 16 dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc l'étoile du matin, l'étoile brillante même du matin, n'est autre que Jésus lui-même. Nous sommes amenés à épouser Christ en tant qu'Église. Et donc, nous ferons un avec lui. Nous allons recevoir Christ. En fait, on pourrait dire que pour l'instant, nous sommes fiancés, que les bancs, les invitations ont été lancées. C'est irrévocable, le mariage aura lieu, d'accord? Et aujourd'hui, nous ne savons pas si nous faisons oui ou non partie de cette Église, sauf si nous en avons la conviction parce que nous marchons dans les voies de Dieu. Mais nous ne savons pas qui sera exactement présent ou pas. Mais à ce moment-là, lorsque nous serons près de Christ, là, tous ceux qui seront là feront un avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est Galates 2, 20. Mais pour pouvoir vivre dans l'intimité de Christ dans l'éternité, il faut que, durant notre séjour sur terre, nous ayons laissé suffisamment de place à Christ pour être reconnus comme fidèles. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, 28, 29. Jésus était l'exemple. Il ne faisait pas ce qu'il avait envie, il faisait ce que le Père voulait qu'il fasse. Nous devons faire ce que Jésus veut que nous fassions. Outre le fait de recevoir Jésus personnellement, de façon intime et permanente, nous serons revêtus de pureté et officiellement reconnus. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, 5. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, c'est le sang de Jésus qui nous justifie. Et puis, nous avons une vie chrétienne, c'est une vie de sanctification, sans jamais pouvoir atteindre la perfection. Et puis voilà, nous sommes enlevés, nous sommes auprès de Christ, et là, tout est accompli, nous recevons le vêtement blanc qui symbolise la pureté totale. Ça veut dire que nous serons un esprit et une âme pure dans un corps incorruptible.
Et ce vêtement va nous être remis lors d'une proclamation officielle. C'est notre statut définitif pour l'éternité. Et notre nom ne quittera plus jamais les pages du livre de vie. Là, nous sommes sûrs et certains qu'il n'y aura plus jamais d'effacement de notre nom. Il est aussi dit que nous serons une colonne dans le temple de Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Apocalypse 3,12. Dans des pays comme les nôtres, lorsque l'on voit les constructions, on sait que pour faire tenir une toiture, il faut qu'il y ait d'abord une assise suffisante. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des murs pour tenir, mais avant ces murs, il faut une fondation solide. Christ est le fondement, et nous serons les colonnes de maintien. C'est-à-dire, nous occuperons des places qui seront indispensables et importantes dans les plans de Dieu pour l'éternité. Nous aurons de la valeur. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. C'est une chose définitive. Nous allons vivre de manière permanente en présence de Dieu, tout en étant un élément important de sa structure éternelle. N'oubliez pas que Dieu a créé l'homme à son image. C'est pas pour rien, d'accord? Il avait ses raisons de le faire ainsi. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que la nuit. Cette façon d'être, de jouer un rôle important, une colonne, c'est principalement après la fin du monde, évidemment. Lorsqu'il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En fait, nous ferons un avec Dieu. Nous serons avec lui, puisqu'il sera son propre temple, et que nous ferons un avec Jésus-Christ. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, 22, 23. En fait, c'est l'exaucement de la prière sacerdotale de Jésus. Nous serons un avec Dieu, mais nous ne serons pas Dieu par nous-mêmes, hein, on est bien d'accord, mais nous serons un avec Dieu. Et on voit encore qu'on nous choisira, qu'on nous donnera une place sur le trône de Dieu, aux côtés de Christ. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Marc 16, 19. Ça veut dire que nous aurons accès au paradis. C'est une chose. Nous recevrons l'autorité sur les nations. C'est encore une bonne chose. Mais nous le ferons à partir du trône de Dieu, sur lequel nous allons être assis en présence de Christ. Nous serons à la droite de Dieu. Ça, ce sont les diverses récompenses qui sont promises au travers des lettres aux églises d'Apocalypse. Mais il y a d'autres récompenses encore qui sont promises, et notamment les couronnes. Il y a plusieurs couronnes qui vont être remises aux vainqueurs, c'est-à-dire aux chrétiens qui seront enlevés avec l'Église. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 24, 27. Paul prenait souvent des images, et là par rapport aux sportifs, eh bien, Paul invite les chrétiens à pratiquer les efforts nécessaires sur terre pour remporter le premier prix au ciel. Et le premier prix au ciel, ce sont des couronnes incorruptibles, donc définitivement acquises. Alors il y a d'abord la couronne de vie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 12.
Il faut aimer Jésus, et à partir de ce moment-là, on aura la couronne. Mais c'est quoi aimer Jésus dans ce cas-là? Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 3, 5. Celui qui aime Dieu va toujours trouver la force de se réjouir, même dans les afflictions, puisqu'il sait que ce qu'il vit, même comme épreuve, va lui permettre de grandir dans son service, en apprenant la persévérance, et il va attendre avec foi la délivrance. Mais évidemment, il faut pour ça qu'on laisse Dieu répandre son amour dans nos cœurs. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, 24. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la fin, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 10. Donc, l'amour pour Dieu, le vrai amour, va jusqu'à ne plus faire attention à nos propres vies, au point d'accepter de mourir pour Christ. On peut mourir à soi-même dans le service, mais on peut aussi physiquement mourir pour Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 21, verset que je vous sers régulièrement. Mais être un sacrifice vivant n'est jamais qu'un culte raisonnable. Et ce n'est pas un exploit surdimensionné. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais vous, faites-le pour une couronne incorruptible. Et la suite, 1 Corinthiens 9. Comme je l'ai dit, ce qui est magnifique, c'est que la couronne que nous allons recevoir, elle est définitivement sur notre tête. Elle ne va plus jamais se casser, s'abîmer, se perdre. Elle est sur notre tête. Alors, outre la couronne de vie, il y a aussi les couronnes de gloire. Et selon les textes de la parole de Dieu, et on le voit mieux en grec qu'en français, malheureusement, le français n'est pas aussi fin dans les différences à ce niveau-là, mais dans le Nouveau Testament, on a celle qui s'appelle kokessis, et qui est traduite par fierté personnelle, et celle qui s'appelle doxa, et qui est plutôt l'honneur ou l'estime. Alors la kokessis, donc fierté personnelle, est reprise notamment dans 1 Thessaloniciens 2, 19, 20, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre couronne, notre gloire, pardon, et notre joie. En fait, Paul est certain d'une chose, c'est qu'en évangélisant avec l'énergie qu'il y a mise, eh bien, il va recevoir une couronne qui mettra en évidence le travail qu'il a accompli. Plus nous aurons témoigné auprès d'âmes de la bonne nouvelle, plus cette couronne sera importante. Ça veut dire que moins on aura témoigné, plus la couronne sera petite. Ou peut-être qu'il n'y aura pas de couronne du tout. C'est dans le sens inverse. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 5, 15, 10. Donc, c'est une gloire qui est empreinte de joie. Et donc, on peut être fier personnellement du fait de pouvoir témoigner aux autres et du fait que ces gens auprès de qui nous avons témoigné se soient donnés à Christ. D'autres pas, mais bon, voilà, ça fait toujours partie du filet que l'on jette. Il y en a qui répondent et d'autres pas. Mais si on ne jette pas de filet, on n'attrapera jamais de poisson. La doxa, donc plutôt l'honneur ou l'estime, se retrouve dans 1 Pierre 5, 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Cette couronne est plutôt réservée aux anciens des églises. Quand on dit anciens, ce sont les ministères. Et
c'est le souverain pasteur, c'est-à-dire Christ, qui le remettra personnellement. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Matthieu 10, 41. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, 14. Donc même si la doxa semble réservée au ministère, ça ne veut pas dire que c'est pas réservé ou que les non-ministères n'y ont pas droit. D'accord? On peut y avoir droit si on fait honneur à ceux qui sont dans le ministère, si on les soutient matériellement et spirituellement. Alors, quels sont les actes que les anciens doivent poser pour obtenir ces couronnes? Premier, c'est d'enseigner les chrétiens selon la vérité. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, 2 Timothée 4.2. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, 1 Corinthiens 3.11. Donc enseigner la vérité, c'est une des voies pour obtenir cette fameuse couronne de gloire appelée doxa. En cherchant la faveur de Dieu, pas celle des hommes. Et notamment dans Galates 1.10, il est dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc attention, ne cherchons pas à plaire aux hommes, parce que sinon on se prive de cette couronne doxa. En dirigeant correctement l'Église, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, 1 Timothée 5, 17. Dans Daniel 12, 10, il est dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné à la justice, à la multitude, brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Donc la couronne de gloire est lumineuse, comme les étoiles. Ben, pourquoi? Parce qu'on est lumière. Nous sommes lumière du monde, et les anciens sont lumière pour les troupeaux qui leur sont confiés. La dernière couronne, c'est la couronne de justice. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, 5. La couronne de justice est en quelque sorte la récompense consécutive aux efforts fournis par le chrétien tout au long de sa vie terrestre. Donc, persévérer jusqu'à la fin nous permettra de recevoir la couronne de justice. Il y a plusieurs données, évidemment, auxquelles il faut tenir compte. D'abord, il faut mener le bon combat. Dans Éphésiens 6, 12, 13, Paul nous explique qu'il faut lutter contre, non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire que notre combat doit être un combat spirituel, basé sur les armes de Dieu, les armes du chrétien, évidemment. Ok? Il faut achever la course, sans tourner le regard en arrière, mais en gardant le regard fixé sur Christ. Il y a plusieurs passages qui nous le disent, mais notamment en Luc 9, 61-62, où il est dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors là, c'est clair. Ça veut dire qu'on s'engage dans quelque chose et qu'on abandonne, eh bien Dieu ne nous considère pas comme bon pour son royaume. Ça interpelle quand même. Philippiens 3, 12, 14 nous dit aussi qu'il faut courir vers le but pour remporter la vocation céleste, et pour ça, il faut toujours aller vers ce qui est en avant, en oubliant ce qui est derrière. Donc une fois qu'on agit quelque part,
On ne peut plus faire marche arrière. Si on s'engage dans quelque chose pour Dieu, eh bien, on doit s'y tenir. Il n'y a pas pour 36 solutions. On doit s'accrocher et on doit aller jusqu'au bout de notre engagement. Même si ça coûte un prix. Chaque fois que nous renonçons à ça, nous nous privons de cette couronne de justice. Il y a encore un passage dans Hébreux 12, 1, 2, qui donne le même principe. Et donc voilà. Et puis le troisième, c'est garder la foi. C'est pour ça que j'insiste tant, en disant attention quand même, de ne pas se méprendre en disant je suis sauvé, c'est terminé. La foi, ça s'entretient. Elle s'entretient et elle grandit au travers de l'étude de la parole et de l'application de cette parole. Et donc il faut la garder jusqu'au bout. Ça ne sert à rien d'avoir cru pendant 25 ans et puis d'abandonner Dieu parce qu'on ne sera pas là. Hein. Il n'y aura pas de couronne de justice déjà. Si on n'a pas renié, on sera sauvé, c'est vrai, mais il n'y aura pas de couronne de justice. Okay? Si on sera sauvé comme au travers du feu. Si on a renié, on ne sera même pas sauvé. Ok? Donc voilà, et notamment il y a un passage de 1 Corinthiens 9, 26, 27, qu'on a lu tout à l'heure, et qui dit qu'il a traité durement son corps, justement, parce qu'il a peur que, ayant prêché aux autres, il soit rejeté à cause du fait qu'il n'ait pas gardé la foi jusqu'au bout. Voilà donc pour les couronnes. C'est important quand même de se rendre compte que les couronnes vont nous donner un signe distinctif dans l'éternité. Autant, par exemple, il y a les anges et les archanges. Les archanges sont reconnaissables par rapport aux anges. Eh bien, autant ceux qui auront les couronnes seront reconnaissables par rapport aux autres. La couronne de vie, ok, les chrétiens l'auront, mais toutes les autres couronnes, c'est à nous de les gagner maintenant, avant notre départ de cette terre.